Bonjour, c'est Amel. Aujourd'hui, je viens te voir pour te parler du temps et je dois avoir 3 histoires en une, alors accroche-toi. Alors, première chose, quand on rentre dans l'akasha, quand on se connecte au monde de son âme, quand on commence à se rappeler d'où on vient et qui on est, et non pas d'où on est et qui on vient, c'est ce que j'allais dire, c'est pas grave, c'est lundi. Quand on rentre du coup dans cette connexion-là à soi, on a une vision du temps qui change complètement. Et pour cause, le temps, c'est quelque chose qui a à voir avec la matière. Donc qui a à voir avec le monde physique, le monde de la Terre. On a besoin d'avoir des repères temporels, spatio-temporels, mais déjà temporels puisqu'on parle du temps aujourd'hui. On a besoin d'avoir des repères temporels pour pouvoir se diriger en fait dans ce monde-là. Donc il y a le passé, tout ce qui appartient au passé qui est terminé, on peut plus y toucher. En tout cas, c'est la conception qu'on en a. Il y a le présent dans lequel on a une petite marge de manœuvre, et puis il y a le futur dans lequel, ma foi, c'est pas hyper évident de regarder si on a une marge de manœuvre, parce que la plupart du temps, la conception qu'on a, c'est tout est prédéterminé et tout est déjà calé et organisé, donc on n'a pas trop le choix en fait. Ou alors un peu plus vicieux que ça, on a l'impression quand on regarde le futur qu'il y a un bon futur et qu'il y a un bon chemin. Ah, l'horreur. Bref. En fait, quand moi je me suis rappelée de tout ça et quand j'ai été séance et séance et séance après séance après séance après séance, j'ai réalisé qu'en fait le temps n'avait rien à voir avec tout ça. Quand on est dans le monde de l'âme, le temps c'est pas du tout ça. Tous ces temps-là existent, mais ils existent en parallèle. Donc il n'y a plus cette espèce de hiérarchie entre l'avant et l'après, entre on peut plus y toucher et on peut y toucher éventuellement un tout petit peu mais pas beaucoup. Il y a quelque chose qui est complètement ouvert. Donc déjà le futur, c'est très facile de concevoir qu'il est complètement ouvert parce que du coup on voit que en fait tout est possible. Tout est possible et va dépendre de l'instant présent. Quant au passé, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que tout est possible aussi. On peut aller dans le passé, on peut réouvrir le passé et on peut le réajuster. Alors je dis ça gentiment, réajuster son passé, en fait on va pas juste réajuster son passé, on va aller réparer le passé, on va aller réparer les blessures du passé, on va aller réparer les souffrances, on va réparer les souffrances de l'enfance, de la naissance, on va aller comprendre ses choix d'incarnation, tout ça on peut aller le réparer, le comprendre et ça va impacter toutes les autres tranches de temps. Donc bien évidemment ça va revenir du moment où ça s'est produit, pardon je reviens dans la caméra sinon vous allez rien comprendre, du moment où ça s'est produit jusqu'à aujourd'hui, toute la ligne de temps va être impactée. Et c'est ce que je dis à mes clientes quand elles ont revisité leur naissance ou quand elles ont réparé quelque chose par rapport à un parent. Il faut plus raconter son histoire de la même façon après parce qu'il y a eu tellement de réparations qui se sont produites sur un autre plan que dans la matière ça a des répercussions bien évidemment. Et du coup, c'est comme si on était une toute nouvelle personne. Une personne améliorée, on va dire, parce qu'on n'est pas complètement nouveau, mais il y a des choses nouvelles. La deuxième chose dont je voulais te parler, et qui est tout à fait en lien avec cette histoire-là, en fait, j'avais vraiment besoin de te raconter cette base-là avant qu'on puisse en parler, c'est quoi ? En fait, ça m'est venu de t'en parler parce que je suis en train de lire un super livre qui s'appelle The Big Leap, de Gay Hendricks, comme Jimi Hendrix. Je bug un petit peu, mais c'est pas grave. Et en fait, ce bouquin-là, il est désolé pour les non-anglophones, pas traduit en français que je sache pour l'instant, mais il est génial. Il parle de ce fameux saut quantique que tu fais quand tu entres dans ta zone de génie, quand tu oses être la meilleure version de toi-même. Donc forcément, c'était un livre qu'il fallait que je lise, n'est-ce pas ? Mais toi aussi, tout le monde, Bon. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans ce livre-là, ce week-end, j'ai lu un truc qui m'a juste complètement bluffée. Ça m'a pas bluffé parce que je le découvrais, ça m'a bluffé parce que je l'avais découvert par moi-même et que, il y a une partie de moi qui se disait, mais t'es sûre quand même, mais t'es sûre. Et là, le fait de le revoir dans le livre et de me dire, mais bien sûr, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais ressenti à l'époque, il faut absolument que je le partage avec le plus grand nombre parce que ça me paraît essentiel. Alors, c'est quoi cette histoire ? En fait, Gay Hendricks, il nous parle du temps. Et il parle d'une conception du temps qui est rationnelle, donc celle qu'on avait avant, c'est-à-dire passé, présent, futur, linéaire, coupé, voilà. Et puis d'une autre version du temps qu'il appelle flûte.
einsteinienne, je sais pas comment il faudrait le dire en française, mais bref, en français, mais qui viendrait d'Einstein, on va dire, de la conception d'Einstein. Et il nous dit quoi avec cette histoire-là? Il nous dit que le temps, il est complètement malléable. Complètement malléable. On en fait ce qu'on veut. Donc évidemment, dans des questions d'organisation et de gestion de son temps, c'est fascinant de lire quelque chose comme ça. Et ça mérite d'être mis en pratique et remis en pratique et encore et encore. Et c'est quelque chose qu'on a tous déjà expérimenté. Le principe, c'est que quand tu es en train de faire un truc super fun, le temps, il passe à une vitesse, t'as pas l'impression de le voir passer, en fait. Et pourtant, tu as le temps, t'as l'impression que il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps quand t'as fini un truc parce que t'as fait plein de choses. Donc t'as une vision du temps qui est complètement distorsionnée, bref. Quand, au contraire, t'es complètement stressé, ça va pas, qu'il y a un truc qui coince, etc., le temps, il peut avoir tendance à passer d'une manière très, très différente. Soit il va passer très, très vite, dans certaines circonstances, soit il va passer au contraire très lentement. Admettons que tu attends ta place pour passer un entretien. Là, tu es en panique, tu es liquéfié sur ta chaise et le temps, il passe, mais tu as l'impression que chaque seconde est une heure pratiquement. Bon. Moi, mon exemple, je pense qu'il va t'aider à comprendre. Il m'a complètement bluffé et j'ai mis du temps avant vraiment de l'accepter complètement. Mais sur le moment, j'ai su que c'était ça, la vraie histoire du temps. Je devais aller quelque part. Allez, on va dire du point A au point B, il me fallait 25 minutes à pied. En bus, c'était mort parce que de toute façon, je l'avais loupé le bus. Donc, il me restait que marcher. Il était hors de question que je cours, il devait être 7h du matin. Non, je cours pas à 7h du matin. Et j'avais pas envie d'arriver super stressée parce qu'après, quand tu démarres ta journée, quand tu as couru pendant 20 minutes. Donc, je me suis résolue je me suis vraiment dit, ok, c'est pas grave, je vais être en retard. Je l'ai accepté et je me suis dit, pendant les 20 prochaines minutes, je peux kiffer. Donc, j'ai mis ma musique un peu plus fort et j'ai commencé à kiffer mes chansons. Et donc, je kiffais dans la rue. J'ai pas marché plus vite pour autant, loin de là, mais j'étais détendue. Alors, bien évidemment, j'avais prévenu, les gens qui m'attendaient parce que le fait que j'arrive pile à l'heure était super important. Et en fait, en l'occurrence, j'étais tellement en retard que j'allais arriver au moins 5 minutes en retard, je pense 7 ou 8 minutes en retard. Donc bref, je reviens sur mon trajet, je profite, je m'amuse, je me détends, j'arrive à l'endroit où je dois arriver, je regarde l'heure, non seulement je ne suis pas en retard, mais j'ai quelques minutes d'avance. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 minutes de temps qui s'étaient envolées. J'avais réussi à les rattraper en fait. C'est un truc de dingue, non? Alors, il y a peut-être des gens parmi toi là qui me regardent, qui vont se dire celle-là, elle a un pet au casque, elle est complètement zinzin. Ça me va, c'est pas grave. Moi aussi, je crois que je suis complètement zinzin, mais j'aime bien être un peu zinzin, donc ça me dérange pas trop finalement. Bref, ce n'est pas le sujet. Et puis il y en a peut-être qui vont se dire non mais attends, mais c'est pas possible, mais elle a juste dû s'être trompée en regardant sa montre, et peut-être qu'à un moment elle a regardé sa montre, et puis à un autre moment elle a regardé son téléphone, et ils étaient pas à la même heure. Non. Moi, j'ai regardé tout, je sais que mon histoire, elle est carrée, là. Donc, si tu me crois pas, c'est carrément cool, mais moi, je sais que c'était ça l'histoire. Et ce qui est plus important dans l'affaire, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, au moment où j'ai regardé ma montre et où je me suis dit, ah la vache, il s'est passé un truc de dingue, je savais que je venais de vivre une expérience qui m'avait fait comprendre autrement le temps, en fait. Voilà. Énorme, n'est-ce pas? Bon, viens me raconter si toi aussi, t'es arrivé des moments comme ça. En fait, ce qui est fun là-dedans, c'est que il y a un côté où on peut jouer avec, en fait. C'est ça qui est super fun. On peut s'amuser, en fait. On peut se dire, attends, je suis en train de me dépêcher, je suis en train de raccourcir le temps, là. Et si je l'étendais en me détendant? Et si j'étendais le temps en me détendant? Ouais. Bon, la phrase, elle vaut ce qu'elle vaut, mais si ça te sert de rappel, c'est pas mal. Viens me raconter comment toi aussi tu joues avec le temps. Et puis... La dernière chose que je voulais te dire, c'est que moi, ce qui m'a aidé à me rappeler de tous ces fonctionnements-là et à réaccéder à cette manière-là de vivre, c'est de me relier à l'Akasha. Parce qu'en me reliant à l'Akasha, je me suis reliée à ce que je sais au plus profond de moi et je lui ai laissé la place, je lui ai laissé sa voix. Et en lui laissant sa voix, j'ai pu me rappeler de ce que je sais. Voilà. Et du coup, vivre des expériences comme ça et les autoriser au lieu de les bloquer, de les freiner, de les empêcher, de me dire non mais c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Voilà. Donc si t'as envie toi aussi, viens toquer à ma porte en m'envoyant un petit mail et puis on en discutera. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao.